Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de la faire cette fois-ci sur les produits bio. Et si vous voulez en fait démarrer votre propre routine bio, eh bien j'ai fait une petite sélection de produits et j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout d'abord par un beurre démaquillant confort, celui-ci c'est de la marque Mademoiselle Bio. Alors déjà concernant la marque, il faut savoir que Mademoiselle Bio j'ai pas réellement trouvé d'informations. Bon évidemment c'est une marque bio, jusque là je pense que le titre l'indique. Par contre je sais pas du tout si c'est testé sur les animaux, j'ai pas du tout réussi à trouver. Si vous avez réussi à savoir si c'est testé ou pas sur les animaux, dites-le en commentaire parce que j'aimerais vraiment savoir. En fait, l'intérêt de ce beurre démaquillant, c'est que vous pouvez l'utiliser pour démaquiller toute partie du visage. Pour moi qui suis un peu flemmarde, c'est vrai que c'est un peu agaçant de toujours prendre notre coton, de se démaquiller les yeux, puis ensuite un autre, se démaquiller le visage, etc. Là au moins avec un seul produit, vous faites tout le visage. Pour l'utiliser, il suffit de prendre une petite... Déjà, vous l'ouvrez, ça se présente un peu comme ceci. Hein. Donc c'est un beurre, vous n'avez qu'à prélever une noisette, là je l'ai bien entamé, hein, même presque fini. En fait ce que je fais c'est que je prends un peu de produit, j'en mets sur une joue, je reprends un peu de produit, je mets sur une autre joue, mais tout ça en petite quantité. Et je fais la même chose aussi sur les yeux, parce que pour enlever le mascara, il va falloir faire un truc un peu plus particulier, on a moins l'habitude de faire, c'est-à-dire que vous allez masser doucement vos cils. Et je trouve que finalement c'est un démaquillage qui est... beaucoup plus doux pour vos yeux, parce que c'est vrai que quand on frotte avec un coton on peut perdre certains cils, alors que là si vous venez masser délicatement il n'y a pas de problème. Vous massez pas 2 heures, je vous rassure, hein, c'est vraiment rapide, de toute façon vous allez le voir sur vos doigts que le noir est dessus, hein. Et après pour enlever tout le gras, ils disent soit avec une lingette humidifiée, une mousse nettoyante ou un savon doux. Personnellement j'ai testé une mousse nettoyante, ça n'enlève pas le surgras et moi c'est vrai que j'aime pas du tout avoir cette sensation de gras à la fin d'un démaquillage. Donc en fait ce que je vous conseille c'est la lingette humidifiée à l'eau chaude. Je fais ça tout le temps, ça démaquille très bien, c'est parfait et à la fin je n'ai pas du tout cette sensation de gras. Donc surtout ne le faites pas avec une mousse nettoyante ou alors juste avec de l'eau parce que ça ne servira à rien, vous allez juste gâcher une quantité d'eau phénoménale. Faites-le simplement avec un gant de toilette, une lingette, n'importe quoi, un truc humidifié et vous passez. En ce qui concerne le prix de ce produit, il est à 13,90 €. Donc oui, c'est cher, mais étant donné que ça fait à la fois les yeux et le visage, finalement on s'y retrouve niveau prix. Après je peux comprendre que ce soit trop cher, il y a sûrement d'autres produits sur le marché. Maintenant moi j'ai voulu tester le beurre démaquillant parce que j'ai jamais testé ça et j'en suis satisfaite. Après le démaquillage, si vous vous maquillez, vient l'eau micellaire. Si vous êtes adepte de l'eau micellaire, personnellement ça dépend. Il y a des jours où j'utilise l'eau micellaire, des jours où je l'utilise pas du tout. Bon, chacun sa routine, mais quand j'en utilise une, c'est celle-ci. La Léa Nature Sobio Éthique Hydra Aloe Vera eau micellaire apaisante. C'est extrêmement long. En ce qui concerne la marque, parce que j'ai fait aussi des recherches, donc évidemment c'est une marque bio, mais je vais arrêter de dire ça parce qu'étant donné que c'est une vidéo routine bio, évidemment que ce sont des produits bio. Par contre c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux, sauf que en faisant des recherches sur internet, j'ai vu qu'ils vendaient en Chine, en boutique. Et à partir du moment où on vend en Chine en boutique physique, on est obligé de tester sur les animaux. Par contre, ils n'étaient pas obligés de vendre en Chine en boutique, hein, on est d'accord, hein, ça c'est la marque qui a pris la responsabilité de tester sur les animaux dans un pays. Et voilà, donc ce n'est pas une marque cruelty free pour moi, 100%. En ce qui concerne le prix de ce produit, on est à 8,70 €. Bon, évidemment, pour l'utilisation, vous savez, hein, vous prenez votre petit coton, qui soit réutilisable, bio ou classique. Bon, après on est dans une routine bio, donc je vais forcément plus vous dire coton bio ou alors coton réutilisable. Quand je vous parlais des cotons bio réutilisables, lavables, bon, il y a un peu tous les noms, hein, mais bon, c'est plutôt lavable, je sais, j'ai dit réutilisable, mais vous avez compris l'idée. En gros, ça se présente comme ceci, donc moi j'en ai 3, ça venait par pack de 3 quand je les ai achetés, mais c'était il y a longtemps, donc je ne me souviens absolument pas du prix. Mais quand j'ai regardé sur internet, juste avant de tourner la vidéo, j'ai pu voir que vous en avez maintenant dans des gros packs, genre vous avez 10 cotons pour, ça varie entre 5, 10 €, 11, ça dépend. Vous pouvez vraiment en trouver très facilement maintenant, donc si l'envie vous dit de tester ce genre de coton. Je vais maintenant vous parler de la mousse nettoyante légère bouquet floral de chez Melvita. Enfin, je l'ai acheté il y a maintenant un petit moment, c'est toujours mon premier flacon, mais il faut savoir que le matin et le soir je change de mousse nettoyante. Depuis que j'ai trouvé en fait cette texture de mousse nettoyante, je trouve ça génial, donc j'en ai acheté une autre, mais cette fois-ci d'une marque pas du tout bio, donc c'est pour ça que je ne vous la montre pas. Mais en tout cas j'en suis très satisfaite, l'odeur de celle-ci est particulièrement légère, je l'utilise le matin sous la douche, hein, c'est très pratique, plutôt que de sortir et de se relaver le visage, pour moi c'est un peu une perte de temps, donc je fais tout d'un coup. En ce qui concerne le prix maintenant, elle est à 11,80 €. Alors c'est très marrant parce qu'en fait vous voyez, bon peut-être que vous connaissez le principe des mousses nettoyantes, mais moi je ne connaissais pas à la base, hein, je suis un peu...
Bon voilà, on ne juge pas. Et donc du coup, c'est liquide à l'intérieur, hein, voilà, ça fait des bulles si on secoue. Et en fait, il y a tout un système qui fait que quand j'appuie, voilà, ça fait ça. C'est une belle crème chantilly qu'on a sur la main. Et je mets en fait un peu d'eau et je me nettoie le visage avec. Donc je vais essuyer ça et on passe au prochain produit. Toujours de la marque Melvita, c'est le dentifrice haleine pure arôme de menthe. Donc il se présente comme ceci. J'en ai testé plusieurs, hein. J'ai testé aussi le Lavera et un autre mais je sais plus du tout son nom. Mais alors, pour les dentifrices bio, je suis déjà tombée sur un dentifrice qui avait un goût pas du tout agréable, mais alors pas du tout. Alors que celui-ci, je trouve que c'est très léger. Alors c'est pas du tout comme les dentifrices classiques où vous allez avoir un arôme menthe très très fort, etc. Là, c'est beaucoup plus léger. Le Lavera est plus fort que celui-ci, par exemple, en termes de goût. Mais bon, de toute façon, on n'est pas là pour le manger, hein, c'est pour se laver les dents. Il sert très bien en tant que dentifrice. Il coûte 6,70 celui-ci. Mais j'ai vu que sur le site Mademoiselle Bio, vous pouvez en acheter deux pour 11,20. Par contre, j'ai oublié de vous donner les informations sur la marque Melvita. Alors Melvita, à la base, il me semble que ça ne teste pas sur les animaux, sauf que ça appartient à la marque L'Occitane qui, elle, teste sur les animaux. Et enfin, on va passer au dernier produit, qui est le plus classe, le plus chic. J'ai appelé le déodorant. Alors celui-ci, c'est celui de chez Schmitz. J'ai pris le parfum rose et vanille, il me semble, oui c'est ça. C'est très léger parce que moi je suis un peu sensible aux odeurs, si c'est trop fort ça m'insupporte un peu. Il est vraiment très très bien et ce que j'aime bien avec celui-ci c'est qu'il est en stick parce que je sais que chez Schmitz ils le font aussi non stick. Sauf qu'avant Schmitz j'en utilisais un autre et qui était pas du tout en stick. Et je n'arrivais pas trop à doser la quantité, alors que là c'est très simple, faut mettre qu'une seule couche. Après si vous avez les aisselles plus ou moins grandes, vous passez deux fois, hein, mais voilà. Et par contre, ne l'utilisez pas si vous venez de vous épiler. Mais ça vaut pour n'importe quel déodorant. Il ne faut pas. Hein. Évidemment, j'ai fait la stupidité, pas avec celui-ci, mais j'ai eu la stupidité avec l'ancien qui avait à peu près la même composition. C'est notamment le bicarbonate de sodium qui m'a provoqué une petite allergie fortement agréable. Donc je préfère vous le dire, surtout ne le faites pas. Hein, voilà. Je suis bête. En ce qui concerne le prix, il est à 11 €. Aussi, pour ce déodorant, il a l'avantage d'être sans aluminium. J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un gros scandale dernièrement, enfin il n'y a pas si longtemps, sur l'aluminium et sur le fait que ça favorisait l'apparition du cancer du sein. Donc là au moins, vous savez que dans celui-ci, il n'y en a pas. Et il est aussi sans parfum artificiel. En ce qui concerne la marque Schmitz ne teste pas sur les animaux. Sauf que c'est détenu par Unilever, qui est un grand groupe qui détient des marques qui testent sur les animaux. Donc voilà, je préfère aussi vous le dire. Comme ça, vous savez tout sur toutes les marques que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire si vous testez ou pas déjà ces produits-là, ou bien si vous avez trouvé des produits miracles dans une de ces catégories, à savoir démaquillant. Parce que ça, je cherche un démaquillant qui soit bio et qui soit pas mal, parce que le problème du beurre démaquillant, c'est que, j'y ai pensé après, c'est que je me démaquille avec un maquillage qui n'est absolument pas bio et qui contient sûrement des produits qui ne sont pas bons pour les canalisations, pour la planète, etc. Ni forcément pour moi, je pense. Et du coup, quand on se rince, ça va dans l'eau, ça va dans les canalisations, et du coup, ça revient d'une façon ou d'une autre dans les océans. Donc mon but ce n'est quand même pas de polluer encore plus la planète. Donc si vous avez le nom d'un bon démaquillant qui soit cette fois-ci en coton, mais alors là évidemment ça pose le problème des déchets. Bref, si vous avez n'importe quoi, une astuce, dites-la moi. De tous les produits que je vous ai présentés, évidemment je ne suis pas sponsorisée, mais je pense que je n'ai même pas besoin de le dire à chaque vidéo, mais bon. Je préfère le préciser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous utilisez ou pas les produits que je vous ai présentés, s'ils vous ont plu, déplu, parce que c'est aussi bon à savoir. Et si vous avez aussi d'autres produits que vous voulez juste conseiller aux autres qui sont bio, parce qu'on est là pour échanger, partager, et moi ça me fera plaisir de lire tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, ou vers le bas si elle ne vous a pas plu, mais ça vous n'êtes pas obligé, hein, voilà, comme d'habitude. Si vous voulez avoir une notification à chaque fois lors de mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche qui vous notifiera qu'une nouvelle vidéo est sortie. Et je vous souhaite une très très belle soirée, une très très belle journée. Comme d'habitude, je ne sais toujours pas si vous regardez ma vidéo le soir ou le jour, mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous.